L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Dominique Maximenko qui vient nous parler des fêtes galantes du Ségur. Dominique, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Dominique, déjà, je vais prendre des nouvelles puisque tu étais venu nous rendre visite pour la première édition qui a eu lieu l'été dernier, de mémoire. Oui, en septembre. Ah, c'était septembre, En d'accord. septembre et pendant les journées du patrimoine. Et là, tu reviens en même temps que le soleil parce qu'on a, Voilà. on a eu beaucoup de pluie là ces derniers mois. Oui. Et c'est cette année alors que ça se passe justement pendant l'été, puisque la deuxième édition est là. Ça veut donc dire que la première édition a apporté assez pour donner envie de faire une seconde édition. Oui. Mais on va parler justement de cette première édition. Déjà rappeler un peu l'idée derrière les fêtes galantes du Ségur. Alors déjà, l'idée des fêtes galantes du Ségur, c'était de créer quelques événements. Je ne veux pas multiplier tout ça dans l'année, mais peut-être en tout cas un événement qui se résumait à 3 concerts, 3 lieux, 3 dates. Et sur un week-end l'année dernière pour la première édition. Et c'est un événement qui pourrait inviter des musiciens, comment dire, de professionnels et d'assez haut niveau pour créer un moment quand même de choix en fait. Un moment musical, voilà, de choix, de qualité. Alors on parle de musiciens, c'est pas de la musique pop, c'est pas de la musique rock. Non, On est d'accord? c'est de la musique de préférence plus tardive que la musique baroque, parce que la musique baroque est très très bien servie, même dans la région. Mm. Voilà. Alors c'est une très belle musique, la musique baroque, mais il y a tellement de belles choses aussi. Dans les autres périodes, moi, je souhaitais faire des programmes avec des musiciens plus tardifs et notamment pour ces fêtes galantes du Ségur. Elles s'appellent des fêtes galantes parce que j'ai voulu cibler l'époque musicale autour de musiciens français qui ont beaucoup mis en musique les poèmes de Verlaine qui s'appellent les fêtes galantes. Voilà. Donc de là est parti le projet, mais bien sûr la musique va rayonner sur des périodes beaucoup plus larges. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, cette année, nous verrons que c'est aussi le cas. Nous allons nous éloigner un petit peu. Et on en parlera justement plus en détail dans la deuxième partie de l'interview. Pour l'instant, j'aimerais revenir sur cette première édition. Donc, il y a eu, ce sont des fêtes itinérantes puisqu'il y a eu plusieurs lieux qui ont Voilà. accueilli en fait les concerts. Il y a eu 3 lieux différents, donc qui étaient donc Landerouet-sur-Ségur, commune où est né le projet, Sauveterre de Guyenne, Qui a et accueilli, voilà. qui a accueilli aussi à la salle Saint-Romain, et l'abbaye de Blasimont, qui a clôturé un peu les premières fêtes. Voilà. Et alors, comment cet accueil, parce que amener un public vers la musique classique dans un lieu que tu découvres toi-même, puisque l'Entre-deux-Mers, tu es arrivé il y a pas Il y a si une longtemps. dizaine Une dizaine d'années, d'années déjà, oui, il me semblait. oui, ça passe Ça vite. fait longtemps qu'on ne s'est vu, je commençais à oublier tout ça. Oui, donc oui, ce n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire qu'il y a un public, Oui. certain, mais il faut aller le chercher sur un large territoire parce que c'est pas comme pour la musique rock, vous prononcez rock et vous avez 200 personnes qui tombent du ciel. Hmm. Bon, la musique classique, c'est quelques personnes dans telle commune, quelques autres personnes. C'est d'ailleurs pour cela que les fêtes galantes de Ségur sont destinées à aller quand même un peu plus dans les communes de l'Entre-deux-Mers pour Pour aller aller, chercher justement. voilà aussi, se rapprocher des personnes qui sont peut-être un peu plus isolées pour avoir accès à des concerts de qualité portant sur des programmes de musique classique. Un premier festival, c'est aussi une découverte pour celle qui Oui. l'organise, en l'occurrence. On dit toujours le cerveau, il ne sait apprendre que dans l'erreur et dans ce qui, à un moment donné, Ah fonctionne oui, moins bien. oui, totalement. Il apprend, euh, j'espère, qu'il fera moins d'erreurs. Bon, en même temps, c'est aussi le sel Et hein, oui, de de monter un l'histoire. Voilà, projet, de voilà. découvrir. C'est passionnant, Ouais. vraiment passionnant. Ça permet aussi de rencontrer des personnes qu'on
n'auraient pas forcément l'occasion d'aller voir. Moi, à ce jour, j'ai finalement rencontré, pas encore tous les maires, par exemple, des communes, mais il y en a beaucoup que j'ai rencontrés et je suis très contente de les avoir vus, d'avoir pu échanger quelques mots avec eux. Et puis, c'est toujours passionnant de voir quels sont tous les fils qui permettent de tricoter. Des programmes, faire venir des musiciens, la logistique, des détails vraiment insignifiants qui prennent toute leur importance. Alors bien sûr, cette première édition, elle a souffert de différentes choses. La première, c'est de n'être pas connue puisque c'était la première édition. La deuxième, c'est que j'avais dû la programmer pendant les journées du patrimoine. Et donc, le public local n'a pas été très présent. Puisqu'ils s'étaient déjà investis beaucoup dans des activités des journées du patrimoine de leur propre village, etc. Par contre, j'ai bien noté que le premier couple qui est venu au premier concert est venu de Villeneuve-sur-Lot. Ah oui, donc ça rayonne. Ah oui, il y en a d'autres, de Bordeaux, je crois de Charente. Je crois que nous avons eu quelqu'un de Charente. Donc c'est vrai que j'avais ratissé un large territoire, voilà. Donc, effectivement, c'est un peu en demi-teinte. Nous n'avons pas eu assez de monde pour pouvoir refaire une deuxième édition sereinement. Voilà. Mais bon, il y a des signaux quand même qui sont suffisamment positifs pour tenter une deuxième édition. Voilà. Alors on espère que le public cette année va être bien présent. Et d'ailleurs, donc, au départ, si nous avons fait ça au mois de septembre, l'objectif était quand même, et reste encore aujourd'hui, de faire cet événement plus tôt dans l'année. D'accord, d'où le changement. Voilà, donc on a un petit peu avancé. J'espère que l'année prochaine, si les étoiles nous prêtent vie, j'espère que nous pourrons même nous avancer au mois de mai et pourquoi pas au mois d'avril. Si le mois d'avril aussi décide de nous prêter un ciel plein de soleil. Voilà. Ça accompagne toujours bien. Voilà. Bien que pour la musique classique, nous, on préfère quand même l'intérieur. Et justement, eh bien, on va en parler de tout ça, de ces lieux qui vont accueillir les fêtes galantes du Ségur, cette deuxième édition. Ce sera à partir du 7 juin à Loubins, au château de la Vison, avec Mélanie Loisel. Et on parlera du reste du détail à Sauveterre et Alain Derouette dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, toujours en compagnie de Dominique Maximenko, qui vient nous parler de cette belle, j'en suis sûr, deuxième édition des Fêtes galantes du Ségur. Après une première expérience en septembre, donc l'année dernière, pendant les Journées du patrimoine, une expérience qui, malgré la nouveauté de cette proposition, a attiré du monde, venu même d'un peu plus que l'Entre-deux-Mers, ce qui, comme tu le disais, sont des signaux plutôt encourageants et positifs. Et il y a aussi eu d'ailleurs un investissement de la communauté des communes et des mairies pour soutenir cette proposition. Absolument, absolument, grâce à eux. Je peux au moins initier le projet et ensuite compter sur un public qui va venir nombreux, je l'espère, cette année pour pouvoir valider l'essai, concrétiser l'essai. Donc voilà, cette deuxième édition, je suis très, très, très contente en fait de la programmation. Qu'il y aura, qui est un peu particulière et cela me touche beaucoup parce que le premier soir, le 7 juin, c'est une jeune compositrice qui viendra. D'accord. Une jeune compositrice accompagnée de son ingénieur du son qui est un artiste musicien et qui va amplifier donc certains sons qu'elle va produire. Jeune compositrice, et ça m'intéresse beaucoup car la création musicale, donc la musique contemporaine,
m'intéresse de la porter un petit peu à la connaissance ici, où peut-être on n'en a pas vraiment l'occasion. L'écho habituellement. Voilà. Et donc cette première proposition, c'est effectivement à Loubins, au château de la Vison. Au château de la Vison. Voilà, oui. Le 7 juin à 20h30. Et donc cette jeune compositrice interprète aussi ses œuvres. C'est Mélanie Loisel. Alors Loisel, il y a un lien avec le dessinateur elle porte bien son nom, en tout cas, Loisel, hein, c'est un oiseau qui chante. Donc, elle est de formation académique. Donc, elle a appris la musique et la contrebasse dans les conservatoires. Elle est de formation classique. Et donc, elle a voulu s'aventurer à chercher avec sa contrebasse à cordes et sa voix, tout en venant donc de l'enseignement classique, à explorer et chercher, trouver, si possible, d'autres textures, d'autres sonorités, pour traduire un petit peu ce qu'elle aime, hein, bien sûr, et qui va la conduire à se rapprocher finalement de tout ce qui est végétal, comme elle dit, de brut et de vivant. Voilà. Donc, ce sera une expérience très intéressante parce que ce ne sera pas la musique qu'on aura, à laquelle on va s'attendre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai écouté. Il se dégage quelque chose de l'ordre de la sincérité qui est vraiment très important. Et ça, je trouve que pour de la musique contemporaine, c'est formidable, en fait. Ça permet d'accéder à la musique contemporaine par des canaux qui sont communs à tout le monde. Hein. Être sincère, être proche de ce qu'on a dans son âme, c'est important. Alors j'espère que le public va être touché par ça. Et en plus, dans un site qui est absolument magnifique et assez exceptionnel, ce château de la Vison, qui est un vrai château, on en a parlé il y a peu de temps d'ailleurs, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un domaine ou tout ça, c'est un vrai château, voilà, avec une bâtisse... Un magnifique domaine. Alors avec le petit inconvénient, c'est que nous avons besoin d'être dans la salle pour ce concert et que l'accès à cette salle malheureusement ne permet pas aux personnes à mobilité réduite de venir. D'accord. Voilà. C'est un escalier en pierre à colimaçon, donc voilà. Un château. Voilà, c'est un château. Voilà. Mais donc le décor sera magnifique pour de la musique contemporaine. Le grand écart sera formidable. Une première expérience donc pour cette deuxième édition des Fêtes Galantes du Ségur. D'ailleurs, je rappelle que pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un site, lesfêtesgalantesduségur.com. Donc une première expérience qui lancera la saison, puisque ensuite on te retrouvera avec les Fêtes Galantes les 20 et 21 juillet. Voilà, c'est la petite particularité cette année, c'est que nous n'avons pas pu faire les 3 concerts le même week-end pour des problèmes de date, voilà, pour pouvoir commencer à faire cette deuxième édition. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre les 3 concerts. Donc, le deuxième concert aura lieu à l'église Notre-Dame de Sauveterre de Guyenne et va accueillir le trio Atlantique. Et là aussi, je suis très, très heureuse de les accueillir, car ce sont des musiciens professionnels qui jouent dans les orchestres de l'opéra, l'orchestre de Bordeaux, qui enseignent à Talence et aussi au Conservatoire de Bordeaux, qui sont chefs de chant, pour le pianiste, il est chef de chant, le violoniste, je crois qu'il est, ne va pas dire des bêtises, oui, la musique, il enseigne la musique de chambre. Emmanuel, qui est violoncelliste, est aussi professeur de violoncelle à Talence. Voilà, c'est un trio qui est quand même basé dans notre région. Ils vont venir nous jouer un programme formidable, un trio de Gabriel Fauré et un trio de Albert Roussel. Gabriel Fauré, dont nous commémorons cette année le centenaire de la disparition. Voilà, c'est un petit peu pour ça qu'il est au programme. D'accord. Et ensuite, on a le lendemain, là, on vient à Landerouette, voilà. Sur Ségur. Alors, contrairement à l'année dernière, nous terminerons par Landerouet-sur-Ségur et nous clôturerons sur une lecture musicale donc qui fait appel à la musique de Debussy, Poulenc, Ravel, qui ont été des amis de Colette, l'écrivain. Et donc, ce seront des textes de Colette qui seront dits
par Suzanne Robert, qui avait déjà été notre Maria Callas l'année dernière à Sauveterre. Et elle sera accompagnée de Françoise Robert au piano avec des musiques, donc des amis musiciens que Colette a rencontrés dans les salons musicaux et à l'époque où lors de son premier mariage, son premier mari qui, je crois, l'a fait entrer dans les salons parisiens. Et ainsi, elle a rencontré tous les musiciens de l'époque qui sont devenus ses amis, en fait. Voilà. Donc, un très joli programme pour clôturer cette deuxième édition. Le dimanche, donc le 21 juillet à 17h. Voilà. À Landerouet-sur-Ségur, dans l'église Notre-Dame. Voilà. Donc, particularité, attention, le samedi, c'est à 18h et le dimanche, c'est à 17h. Non, de toute façon, on a le programme, a le programme sous les yeux. Il y a aussi les prospectus, enfin les flyers qui sont là, disponibles un peu partout. Et donc, je le rappelle, parce qu'on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas, réservez tout de suite vos places directement. On peut aller sur lesfêtesgalantes-du-ségur.com. J'imagine qu'il y a un lien après pour réserver en ligne. Il y a une billetterie en ligne. Il faut surtout pas hésiter à le faire parce que voilà, c'est une billetterie qui permet d'enregistrer toutes les personnes. Si des fois il devait y avoir une anomalie, on peut aussi avoir le remboursement. Et c'est plus pratique qu'à la caisse, bien qu'il y aurait une caisse à l'entrée. Bien sûr, pour ceux qui se sont décidés personnes qui se décident à la dernière minute. Voilà. Eh bien, Dominique, merci beaucoup. Merci, Mathieu. Et puis, à l'année prochaine pour la 3e édition. Eh bien, je l'espère. Mais oui.